En 2017, les services de l'État ivoirien ont collecté plus de recettes fiscales que prévu. Celles-ci se sont établies à 3 181,5 milliards de francs CFA contre une prévision initiale de 3 174 milliards de francs CFA. Rappelons qu'en 2015, la Direction générale des impôts avait enregistré une moins-value de 13,7 milliards de francs CFA en collectant 1658,3 milliards de francs CFA sur des objectifs de 1672 milliards de francs CFA. En 2016 également, elle n'avait pu atteindre le but de mobiliser 1869 milliards de francs CFA en collectant seulement 1821 milliards de francs CFA. La conjoncture internationale n'a pas permis au gouvernement d'optimiser ses recettes fiscales. Les premières difficultés sont liées à la situation politique. Vous savez très bien que lorsque les régies sont dérégulées, lorsqu'il y a la grande sociale, à la fois des différentes régies financières, ça impacte négativement sur la collecte des impôts, puisque l'administration n'est plus performante. En Côte d'Ivoire, la collecte de recettes nécessite une amélioration continue des résultats, car une forte mobilisation de l'épargne nationale permet de garantir la consolidation du budget. Des analystes recommandent surtout de tendre vers une modernisation structurée des administrations fiscales et vers l'efficacité des systèmes d'imposition associés à une meilleure sensibilisation des populations. Cela va susciter l'engouement de celles-ci à s'investir davantage dans les projets de collecte. Elle peut être bonne, mais si une mesure n'est pas réellement expliquée. On a vu très bien que récemment, il y a eu la mesure phare du gouvernement concernant le secteur privé qui a été rejetée par le patronat ivoirien dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de communication entre le gouvernement et les acteurs. Pour 2018, il est prévu 3 406 milliards de francs CFA de recettes fiscales à collecter. Et dans la loi de finances 2018, la réforme se veut complète et progressive. La nouvelle loi fiscale comprend à cet effet une hausse de 0,5% sur les transferts d'argent à l'envoi et une taxe dans le secteur du bois, entre autres.